violence contre les forces de l'ordre, mais aussi, j'allais dire, contre l'institution et contre la République, quelque part. Les manifestations contre la réforme des retraites sont très très bien passées. Il y a toujours eu des petits débordements en marge des manifestations, toujours provoqués, j'allais dire, par les mêmes. Hein. C'est les Black Blocs, les radicalisés, les pseudo-révolutionnaires. Et donc, effectivement... Mais globalement, on peut dire que pendant 2 mois, c'était calme. C'était calme, je veux dire, c'était calme, même si, effectivement, les forces de l'ordre étaient très mobilisées, notamment parce que on avait des manifestations sur tout le territoire. C'est la première fois qu'on voit autant de manifestations, d'ailleurs pacifiques, dans des villes moyennes. Ça s'est très très bien passé. Et le job des policiers, justement, c'est de faire que ça se passe très bien. Sauf que là, effectivement, le 49.3 a déchaîné les passions. On a bien vu que d'un seul coup, on a basculé dans une hyper-violence. Les ONG, effectivement, la Ligue des droits de l'homme, fixent toujours les policiers, jamais les manifestants. Je pense que les manifestants sont arrivés quand même armés. Ils avaient aussi des cocktails Molotov, ils avaient des boules de pétanque, ils avaient tout du parfait petit terroriste pour venir et regardez les images, elles parlent d'elles-mêmes, des blessés chez les forces de l'ordre, des bus brûlés, et on voit bien. Mais du côté des manifestants, un homme qui est entre la vie et la mort. Bien sûr. Alors après, dans le maintien de l'ordre, en fait, on essaie de garder une distance toujours entre les manifestants. Moi, j'appelle d'ailleurs les émeutiers parce que c'est pas forcément des manifestants, vu que la manifestation déjà était interdite. Donc déjà sur le départ, je veux dire, il y a des gens qui viennent sur un terrain qui ne leur appartient pas et en plus sur une manifestation qui est interdite. Donc déjà, je vais voir aussi si la justice s'empare de ça et savoir si les organisateurs de la manifestation seront condamnés, puisque forcément c'est un délit. Oui, bah écoutez, je suis désolé, mais quand on attaque des gendarmes à coups de cocktail Molotov, j'ai des témoignages aussi des gendarmes qui disent qu'ils ont brûlé 4 fois. C'est-à-dire qu'ils ont dû éteindre les flammes qui les brûlaient, qui léchaient leur corps. Et quand on voit vraiment des colonnes d'assaut, moi j'ai vu des colonnes d'assaut partir vers la bassine avec une belle organisation où dessus il y avait quand même des boucliers, il y avait des gens qui étaient armés et qui ont lapidé les forces de l'ordre. Alors je suis désolé, je sais pas comment vous appelez ça, mais c'est pas des manifestations, monsieur. C'est vraiment des gens qui viennent en découte, c'est des ultra radicaux. Maintenant, je fais la différence entre les autres personnes qui étaient là, qui manifestaient pacifiquement. Mais le problème, c'est que quand on fait une manifestation pacifique et qu'on protège quelque part en tant que bouclier humain des personnes très radicalisées qui viennent juste tuer du flic, ben moi ça me dérange.